Salut, c'est Soz et aujourd'hui on va regarder comment on change le moteur d'un FTX Outback. Alors la première des choses à faire c'est de déconnecter le moteur, avec deux connecteurs rapides que vous voyez là sur la vidéo. Ensuite vous passez sur la platine arrière. Sur la platine arrière vous avez quatre vis cruciformes à enlever qui sont assez longues, qui viennent fixer donc le moteur et la gearbox sur le châssis. Premier conseil que je vous donne, c'est d'essayer d'utiliser ce genre de tournevis. Moi, j'ai cette boîte avec des pointes multifonctions, que ce soit du cruci, du plat, du torque, peu importe. Donc à vous de vous adapter avec ce que vous avez enlevé, c'est plus simple, plus pratique. Et puis si vous êtes sur le terrain, ça permet de l'emmener rapidement avec vous, de changer des pièces si vous êtes en panne, plutôt que d'avoir un cruci et un plat qui sont assez galères. Donc là, voilà, je supprime la première. Donc, elle est assez longue. Donc je récupère ma main gauche parce que bon, je suis gaucher, mais là pour la vidéo avec la caméra, je le fais tout de la main droite. Voilà, la première elle sort ici, voilà, c'est des vis assez longues. Ensuite la deuxième est juste à côté. Donc là, j'ai un petit souci parce que j'ai déjà changé une fois le moteur et justement j'ai flingué un peu la vis, donc là je change d'embout. Alors j'ai changé déjà en un an de pratique, j'ai changé une fois le moteur. Pourquoi? Bon, c'est complètement de ma faute. Je me suis amusé à passer dans l'eau alors que je savais qu'il n'était pas étanche. Et donc voilà, ça c'est de ma faute. Pas de panique, un moteur ça vaut 9 euros. Donc ça c'est le problème qu'on a quand on achète un scale à 180 euros, c'est que forcément vous avez des défauts. Alors ça peut être le châssis qui est moyen, parce que il faut se le dire, le châssis c'est pas foufou, voilà, les deux autres vis sont là. Euh, vous avez des éléments qui sont pas waterproof, là c'est le moteur. Là c'est le moteur. Après voilà, on va pas avoir un couple de fou comme on pourrait avoir sur un Traxxas ou autre. Donc là je dévisse les deux autres vis qui tiennent là, ce que je disais, donc le support moteur avec la gearbox. Voilà, donc là il se désolidarise du reste du châssis. C'est vraiment pas compliqué, juste un peu de manutention. Ok. La troisième. Et la quatrième qui est juste à côté. Qui est un peu récalcitrante. Je tiens le moteur, en fait, la gearbox en dessous. Voilà. Donc là, je remets sur le côté et on voit que le moteur ne tient plus du tout. En fait, il est sorti du châssis. Donc, voilà, on sort les deux arbres de transmission. Voilà, le moteur et la gearbox, c'est ça. Donc là, il y a le cache de protection qui est sur la droite, pareil, qui tient avec deux vis. On va faire sauter de suite. Une là et une juste au-dessus. Bon, celles-là sont toutes petites, c'est juste pour tenir le cache. Une et deux. Une fois que c'est fait, on va avoir accès donc au pignon moteur, le support moteur. Voilà, là, on a le pignon moteur en doré, le pignon de transmission juste au-dessus, et ça tient avec deux vis. Bon, c'est pas très compliqué, là je reprends ma pointe. Ah non, c'est deux vis, mais c'est pas du cruci, c'est pas du plat, c'est des. Comment ça s'appelle déjà? Ah, ça va me revenir. Donc là, je change ma pointe, j'enlève mon moteur. Et voilà, c'est fait. Hop là. Donc là, comme on peut le voir sur le côté, en fait, le moteur il a des ailettes. Donc en fait, c'est percé. Donc si vous faites rentrer de l'humidité à l'intérieur, vous allez casser. C'est un moteur à charbon, donc ça va casser assez rapidement. Donc le nouveau, 9 euros sur internet, frais de port 14 euros, frais de port compris. On est reparti pour pas mal de temps. Donc là, hop, je le remets à l'intérieur. Donc là, il faut faire coïncider donc les vis
avec les trous refermés. Ensuite, je vais pas serrer à fond, je vais serrer un tout petit peu parce qu'il y a un réglage à faire. En fait, il faut que la roue dentée du moteur rentre correctement dans le pignon de transmission. Ça peut paraître basique, mais je préfère l'expliquer quand même. Voilà, si je serre là à l'heure actuelle comme ça, ça va pas être bon du tout, hein. Il n'y aura pas de transmission. Voilà, j'ai gardé la rallonge que j'avais sur l'outil, mais c'est pas obligatoire, hein. Voilà, là j'ai serré à peine. Je vais mettre la deuxième. Avec sa rondelle. La rondelle, ça permet de garder, une fois qu'on a serré, de garder le couple de serrage. Ok, donc là j'ai serré à peine. Et maintenant, je vais faire coïncider le pignon avec la transmission, comme ça. Et maintenant, je vais serrer le tout. Voilà, je serre pas mal quand même. Après, je vérifie quand même que ça entraîne en faisant tourner. Voilà, ça fonctionne. Donc là, on est bon. Je vais remettre le cache. Donc là, le cache ici avec les deux vis. Une fois que c'est fait, on passe à l'étape inverse. On va remonter donc le support moteur sur le châssis. Il ne faut pas oublier de faire coïncider les deux arbres de transmission des roues avant et des roues arrière à l'intérieur de leur support. Voilà, comme ça. Le support des roues moteur arrière. Ok, pareil pour l'avant. Sinon, vous n'allez pas avoir de transmission 4x4. Voilà. Donc là, pas de souci, il y a des détrompeurs de toute façon, donc on ne peut pas se tromper. Une fois que c'est fait, sur l'arrière, on va refixer la platine. Alors là, c'est le plus chiant parce qu'il faut faire coïncider, il n'y a pas de détrompeur, il n'y a rien. Donc il faut faire coïncider les 4 trous de la platine aux 4 trous du support là, qu'on voit. C'est le côté le plus pénible. Comme on peut le voir, je suis un petit peu en galère entre la luminosité, la vidéo et le reste. J'essaie de faire coïncider donc les supports avec la platine pour pouvoir mettre mes vis. Une fois que c'est fait, je vais caler tout ça avec une main et visser. Voilà, là je pense que c'est bien. Ok, et donc là je récupère mes vis les plus longues que je mets à l'intérieur. Alors moi j'aime bien, il y a 4 vis, je serre en croix, j'ai toujours fait ça. Donc là je vais serrer un petit peu la première, pas à fond. Je vais mettre la deuxième en croix, je vais serrer mais pas à fond. Et ensuite je vais mettre les deux dernières et je ferai un serrage complet à la fin. Voilà, donc là je récupère ma main gauche, je serre la première. Ce que je disais, alors je serre un tout petit peu, je serre pas à fond. Ok, juste pour faire tenir le support moteur. La vis d'après, donc là ce que je disais, je serre en croix en fait. Donc là je mets celle qui est en diagonale. Hop, il va pour un serrage. Impeccable. Pareil, je serre pas à fond, je vais serrer tout à la fin.
Donc l'avant-dernière. Allez, ça c'est fait. Ensuite je commence là je commence à serrer. Parce que de toute façon je vais mettre la dernière. Ok, la première était bien desserrée. La dernière, ici. Donc elles sont assez longues, elles traversent tout le support, hein. Et une fois que c'est fait, je vais resserrer, vérifier les 4. Je fais toujours ça. Ok, là on est bien. Là on est bien. Et là, ça mérite, voilà. Et c'est terminé. On n'oublie pas de refaire les connectiques. Sinon on va avoir un souci. Hop, donc là pas con. Le rouge sur le rouge, le noir sur le noir. Et vous êtes prêt à rouler pour encore des heures.